Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale qui va coller parfaitement avec le temps de l'Avent, d'ailleurs, car nous allons parler de Noël, pour encore une énième fois, afin de défendre la vérité face à des néo-païens sans connaissance, et bien qui inventent des faits historiques qui n'existent même pas. Alors, nous nous retrouvons sur la chaîne d'une youtubeuse qui s'appelle Jill, donc elle a deux chaînes, la chaîne principale à 700 000 abonnés, et la chaîne secondaire à 300 et quelques mille abonnés. Eh bien, cette youtubeuse a sorti récemment une vidéo qui va donc rapidement atteindre les 100 000 vues sur un atelier de couronne de Yule où la fameuse sorcière explique que Yule est donc une fête celte et païenne, qu'elle est la base des fêtes en Occident, qu'elle existe bien avant Noël et que les chrétiens, en gros, eh bien, auraient volé cette fête aux païens. On va donc démontrer que c'est un mensonge, tout en nous basant eh bien, sur l'histoire et surtout sur la vérité. Je vais donc, dans cette vidéo, eh bien, vous faire écouter le passage en intégralité, puis je réagis après ça sur donc, la fête de Yule, sur Noël, et sur ces fameuses traditions païennes historiques dont le catholicisme aurait remplacé. Sur le thème de Yule, pour revenir un petit peu au naturel, ça s'adresse à des sorcières qui pratiquent, mais aussi à toutes les personnes qui ont envie de découvrir. Est-ce que tu proposes d'autres choses durant l'année, des types d'ateliers ou des choses comme ça? Oui, alors Yule c'est vraiment l'ancêtre de Noël. C'était au temps des Celtes et des païens, ils suivaient le calendrier, la roue de l'année, donc en fonction des cycles des saisons, des solstices et des équinoxes. Et donc Yule c'est le 21 décembre pour célébrer le solstice d'hiver. Et c'est à partir de ce jour-là que la lumière revient petit à petit, au niveau des journées qui vont s'allonger. Merci pour l'info. Et puis ça a été pris du coup par le christianisme avec la naissance de Jésus et c'est devenu Noël le 25 quoi. Mais la base des bases c'est vraiment Yule. Les païens. Et ensuite la religion chrétienne s'est calquée sur ces fêtes et ils ont décidé la naissance de leur dieu le 25. En fait à l'époque le solstice c'était la nuit du 24 au 25. Okay. Puis les dates ont un peu changé et c'est arrivé le 21 mais donc ça coïncidait. Vraiment à la nuit de Noël. Et c'est la lune la plus longue du coup, et puis après hop ça repart dans l'autre sens et ça commence à se raccourcir, enfin tu regagnes chaque jour. Donc voilà pour ce petit truc, cette petite vidéo, ce petit passage. Nous allons donc parler de cette fameuse couronne de Yule. Vous avez donc entendu dire que la couronne de Noël qu'on accroche aux portes ou qu'on utilise pour l'Avent viendrait directement de Yule, puisqu'elle dit que c'est une couronne de Yule et que Yule fait partie de ces traditions anciennes qui dont le catholicisme s'en est calqué. Eh bien, c'est une idée qui, soyons clairs, n'a aucune base historique ou scripturaire. C'est plutôt une invention d'ailleurs moderne, puisque c'est popularisé par les mouvements néo-païens ou des adeptes de la Wicca. En vérité, cette couronne de l'Avent, comme on la connaît aujourd'hui, c'est une tradition qui est purement chrétienne. Elle a été créée donc en Allemagne au XIXe siècle pour symboliser l'attente de la venue du Christ. Les 4 bougies qu'on y place représentent donc les semaines de l'Avent, un moment donc de prière et de préparation spirituelle, rien à voir avec des rituels païens ou des divinités nordiques. Par contre, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est une récupération. Ces gens réinterprètent ces symboles chrétiens pour leur donner un espèce de sens magique ou ésotérique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des dérives modernes, qui n'ont absolument rien à voir avec les traditions ancestrales de Yule. C'est une réinvention contemporaine sans fondement historique solide, mais qui plaît à certains pour son côté mystique. On représente un soleil, alors ça y est, notre maison va briller d'un coup avec des rayons de soleil, etc. Enfin voilà, c'est bidon quoi. Ça c'est un truc pour les ménagères qui s'ennuient et qui veulent passer un bon moment. Eh bien elles vont voir cette sorcière là. D'ailleurs, le terme sorcière, c'est un peu... parce qu'à la base, si vous voulez, dans le paganisme, les sorcières, voilà, c'est des petites espèces de guérisseuses, des herboristeries, etc. C'est pas la meuf qui va prendre son encens, qui va tourner autour de sa maison, de sa table à manger, et qui va réciter des incantations sataniques. Là, voilà, on a le folklore moderniste du paganisme. Alors, on va revenir maintenant un petit peu dans le passé, parce que du coup, c'est bien beau de parler d'Yule, c'est bien beau de parler de Noël, mais qui est venu avant, comme dirait l'abbé Laguérie?
Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons démêler le vrai du faux, nous allons explorer rapidement les origines de Noël ainsi que de Yule, et nous allons comprendre les différences. Alors, c'est parti, accrochez-vous. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Noël? Eh bien, Noël, c'est avant tout une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Elle est attestée, donc retenez bien ça, elle est attestée pour la première fois au IVe siècle dans l'Empire romain, même si les bases théologiques remontent déjà au IIe siècle, d'ailleurs grâce notamment à Clément d'Alexandrie, qui est né donc de 150 et qui est décédé en 215 après Jésus-Christ. Les premiers chrétiens ont donc choisi la date du 25 décembre en lien avec des calculs symboliques. Retenez bien ça parce que c'est important. Jésus-Christ serait mort au moment de l'équinoxe du printemps, donc conçu à cette date. 9 mois plus tard, ça nous donne le solstice d'hiver, le 25 décembre selon le calendrier. Dans ses écrits, Clément évoque que certains chrétiens d'Égypte tentaient déjà de calculer la date de naissance de Jésus-Christ, même si les dates qu'il mentionne varient tous. Ce n'est pas exact, mais ça varie. En tout cas, on a cette volonté de connaître la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Et nous sommes également en Égypte, donc nous sommes bien loin de Yule qui est, elle, dans les pays nordiques. Cela montre donc qu'il existait déjà un intérêt pour célébrer cet événement clé de la foi chrétienne dès les premiers siècles. Donc même les apôtres étaient encore en vie. En 221, l'historien chrétien Sextus Julius Africanus propose quant à lui le 25 décembre comme date de la naissance du Christ. Le but principal de Noël à l'époque n'était donc pas de rivaliser avec des fêtes païennes, mais célèbre l'événement le plus marquant de l'histoire et de la foi catholique, la naissance de Jésus-Christ. Et donc Yule, qu'est-ce que c'est que Yule? Eh bien Yule, ou Jol en vieux norrois, est une saison hivernale qu'on retrouve dans les cultures germaniques, notamment scandinaves, bien après l'apparition de Noël. Le terme Yule apparaît pour la première fois au VIe siècle, mais on commence à associer Yule à des coutumes païennes qu'à partir du IXe siècle dans des poèmes et des sagas nordiques. C'est-à-dire que, en fait, Yule veut tout simplement dire la saison, c'est une saison d'hiver, le solstice en gros, et en fait, il n'y avait rien qui était relié à une quelconque religion païenne, etc. C'était juste les Germains qui disaient on est en période de Yule, par exemple, mais c'est au IXe siècle eh bien, que ça va commencer à être un petit peu plus religieux. Par exemple, on sait qu'il y avait des banquets où l'on portait des toasts et on faisait des vœux pour l'année à venir. On mentionne également un sanglier sacré, le Sonorgolt, qui jouait un rôle symbolique. Mais à ce stade, rien n'indique que Yule ait été une fête religieuse clairement codifiée avant l'arrivée du christianisme. Il y a également eu une résurgence de Yule très récemment. Et ça, eh bien, il faut en parler, parce que c'était sous Hitler. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette Allemagne nazie, il y avait une fascination pour le paganisme germanique et le paganisme ancien. Et Yule n'a donc pas été épargné. Cela était particulièrement vrai pour Heinrich Himmler, qui a nommé cette célébration la Julefest ou Julfest. C'était l'une donc des plus grandes fêtes nazies célébrant une future éradication du christianisme. Donc ce qu'on peut dire actuellement là sur cette fête contemporaine, eh bien c'est que peut-être les néo-païens comme cette jeune fille, eh bien se servent finalement du paganisme qui a été fantasmé et un petit peu créé par les nazis. C'est une piste, je pense, à creuser, parce que ça peut être très grave de voir ça. Ce qui veut dire donc qu'ils nous font passer cette fête de Yule pour une tradition ancestrale, mais que traditionnellement, on a quelques preuves rapidement, mais très floues, au IXe siècle. Avant ça, c'était juste un terme pour dire comme nous, hiver, quoi. C'est comme nous, dans 3000 ans, on disait, eh bien, en 2024, hiver, c'était, eh bien, une religion païenne. Alors, on mettait des couronnes de flocons de neige, etc. Donc là, on voit bien que de notre période, c'était les nazis qui célébraient cette immense fête. Eh bien, c'était pour célébrer les SS. Donc, posez-vous des questions, ceux qui fêtent Yule. Hein. Alors, Noël est-il inspiré de Yule? Pas vraiment, donc. Hein. Chronologiquement, Noël est apparu plusieurs siècles avant les premières mentions de Yule. Noël vient du monde, d'ailleurs, méditerranéen,
tandis que Yule est plutôt lui enraciné dans les cultures nordiques et germaniques. Certains disent que des traditions modernes de Noël comme la bûche de Noël ou le jambon viendraient de Yule, mais en creusant, ces liens sont souvent très faibles, voire complètement faux. La bûche de Noël, eh bien les premières mentions viennent des traditions chrétiennes en Allemagne au XIIIe siècle, pas des rites païens. Le jambon, il est possible qu'il y ait une influence nordique, mais les preuves historiques sont minces. Quant aux décorations, mais bien comme le sapin de Noël, elles sont clairement issues d'usages encore plus récents, ça vient encore une fois d'Allemagne. C'était les chrétiens allemands du XVIe siècle, rien à voir encore avec des coutumes pré-chrétiennes. Les fausses idées sur Noël et le paganisme. Certaines personnes aiment donc dire que Noël aurait été volé à d'autres traditions, comme celle par exemple du Sol Invictus, de Mithra ou de Saturnalia. Ces idées sont souvent motivées donc par une volonté de discréditer la foi chrétienne, mais elles ne tiennent pas la route. Le culte de Sol Invictus, célébré à Rome le 25 décembre, est postérieur à Noël. Il est attesté seulement en 354, tandis que Noël est déjà célébré depuis au moins un siècle depuis cette date. La fête de Saturnalia, qui bien que festive, se tenait autour du 17 décembre et n'a laissé quant à elle aucune trace dans nos traditions modernes. Donc ces supposées inspirations sont souvent en fait des inventions modernes popularisées surtout au XXe siècle. Par contre, parlons de ce que Noël et Yule ont en commun. Cela dit donc, il y a des points communs, mais ils sont liés à des thèmes universels. Les deux fêtes marquent le solstice d'hiver, un moment symbolique où les jours commencent comme elle l'a dit, à rallonger. Elles mettent en avant donc la lumière, l'espoir et surtout le renouveau avec la venue du Seigneur. Le festin, les chants et la convivialité sont également présents dans les deux traditions. Mais ce n'est pas spécifique à Noël ou à Yule. Presque toutes les cultures du monde ont des fêtes plus ou moins saisonnières avec ses propres caractéristiques. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, Noël a beaucoup évolué, surtout dans sa version commerciale, et puis suite à la déchristianisation. La plupart des traditions modernes, sapin, cadeaux, Père Noël, datent du XVIIe et XVIIIe siècle. Par exemple, le Père Noël moderne vient d'une fusion entre Saint-Nicolas, donc tradition catholique germanique encore une fois, et des traditions germaniques et hollandaises. Les sapins décorés ont été popularisés en Angleterre au XIXe siècle grâce au prince Albert. Les rennes et le traîneau sont apparus dans un poème américain de 1823. Quant à Yule, elle a été remise au goût du jour par des mouvements donc néo-païens. Mais cela reste une réinterprétation moderne et non pas une continuité historique directe, et qui même est très éloignée de la vérité historique. Alors, Noël vient-il de Yule? Non, les deux fêtes sont très différentes, tant dans leur origine que dans leur pratique. Mais ce qu'elles partagent, c'est une inspiration commune, illuminer les jours sombres et célébrer la vie. Donc, soyez pro-vie et contre l'avortement. Peu importe que vous soyez donc chrétien ou non, l'essentiel, c'est de se rappeler que Noël, c'est avant tout une fête d'amour, de paix et de partage. Mais attention pour nous, catholiques, nous célébrons la venue du roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, Jésus-Christ, qui naîtra humblement dans une étable. Lui qui est créateur et tout-puissant, laisse son sceptre, sa couronne, sa gloire au pied de son trône et décide de se faire le plus petit, le plus pauvre, afin de mourir sur la croix pour nous racheter. Car seul le sang de Dieu peut racheter les fautes de nos premiers parents. Soyez donc bénis, Seigneur Jésus-Christ. Que ce 25 décembre soit enfin le moment où vous régnerez en maître dans le cœur de tous les hommes. Je vous salue aussi, Marie pleine de grâce, vous qui êtes bénie parmi toutes les femmes, et dont le fruit de vos entrailles est universellement béni. Prenez pitié de nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et surtout à partager autour de vous. À très bientôt et un très joyeux Noël à vous et à vos familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.